Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer la suite de la séance 2 des DACP. On va faire la séance 3. Alors, sur dans la séance DACP2, on a fait la réplication ou bien le basculement entre deux DACP. On a ici notre DACP, voilà notre DACP, le premier et le deuxième, il est là, voilà, il est là, le deuxième. Et du coup, on a fait la réplication de de l'étendue, plutôt l'étendue parce que la réplication ne comporte pas tous les composants de DACP. La réplication, il n'y a que ça, que l'étendue. Voilà. Tout ce qui est par exemple filtre, non, c'est pas dans l'étendue, ni dans la stratégie. Et du coup, on a répliqué cette étendue. Voilà, on a les voies ici pour les adresses IP. On a fait les tests avec ce Windows 10 pour voilà, voir ou bien pour attribuer une adresse dynamique à notre Windows 10. Aujourd'hui, on va continuer surtout sur voir les autres onglets parce que là, on a vu par rapport à l'étendue, il reste l'option serveur. L'option serveur, il faut le configurer. Normalement, il faut ajouter juste le routeur. Par exemple, moi j'ai ajouté 254. Appliquer OK, c'est bon. Et on peut aussi ajouter le DNS. Alors, par exemple, le DNS, il y en a deux. Un, le primaire, c'est le 34. Voilà, il va l'ajouter. Et on va ajouter aussi le secondaire, le 50. Voilà, appliquer OK. Là, c'est bon pour le DNS. Au fur et à mesure, normalement, on configure cette partie. Par exemple, pour le PXE, des fois, si on veut utiliser WDS et MDT pour le déploiement automatisé des postes de travail ou bien des serveurs, on aura besoin d'activer quelques options ici, les options 60, je crois. Oui, si je me rappelle, 66, le nom hôte du serveur de démarrage. Voilà, ici. Et du coup, l'essentiel, c'est le routeur et le DNS. Et après, au fur et à mesure, on peut ajouter pas mal d'informations. Alors, et là, pour la stratégie, ça, c'est pour créer des stratégies. Par exemple, là, je peux faire une stratégie de filtrage MAC adresse. Suivant, et ici j'ajoute, et là je choisis quoi? Adresse MAC égale à quoi? Ici, je mets l'adresse MAC et je l'ajoute. Voilà, non valide. Voilà, de toute façon, il faut mettre ici et après valider. C'est pour le filtrage MAC adresse. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie, le filtre. Le filtre, on a deux options ici, on a autorisation et on a exclusion. Il faut savoir que ces deux-là, ils sont désactivés. On peut l'activer en cliquant droite, activer. Pareil ici, on peut l'activer droite, clic droite et activer. Alors, maintenant, on va vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple de notre machine cliente. Voilà, notre machine cliente, c'est... Alors, on va voir ensemble. Notre machine cliente, c'est bien. Ouais.
La SP à la fin. Oui, c'est celle-là. Et du coup, on va la mettre. Alors, avant tout, on regarde juste quel serveur DHCP qui fournit pour cette machine. Qui fournit, c'est le 34. C'est celui-là, c'est le primaire. Voilà. Nous, on va faire quoi? On va ajouter cette machine ou bien le DHCP ou bien le MAC adresse de cette machine en exclusion. Ça veut dire les machines que je ne veux pas leur fournir. Par exemple, j'ai une machine que je ne connais pas, je peux l'interdire d'accéder au DHCP et au réseau, bien sûr. Exclusion, voilà. Et on vient ici, on va le trouver avec MAC adresse. On peut même aussi faire un clic ici et faire nouveau et on met le MAC adresse, description c'est quoi, et ajouter. Là, on l'a déjà, mais il n'est pas actif. Après, on va l'activer. Maintenant, il est bloqué au niveau 34. On va voir comment il va choper son adresse IP dynamiquement. On va commencer, on va faire un release et un renew de l'adresse. On va lâcher l'adresse, on la récupère. Voilà, là on voit bien qu'il est bien lâché, le triangle jaune. On va faire la renew. Et là, il commence à chercher un serveur DHCP. Regardons ici, en bas à droite. Voilà, il a trouvé une adresse. C'est bon. Là, il est devenu 133. D'accord. On va voir quel DHCP il a contacté. Voilà, il a contacté le 50. Il a contacté celui-là. Celui-là. Le 2. Voilà, le 50. Voilà. Et c'est là que il faut savoir. Là, on voit bien que la haute disponibilité entre les deux serveurs, ça marche. Si l'un il tombe, l'autre prend le relais. Par contre, moi, cette je veux absolument cette machine. Je veux interdire absolument cette machine. Celle-ci, je veux l'interdire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Pareil ici. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, tout ce qui est réplication, ça concerne que l'étendue. Voilà, moi ce que je sais. Si vous avez peut-être quelqu'un à trouver une autre chose, il peut nous faire des commentaires en bas de la vidéo. Par contre, pour la réplication, ça, ça concerne que l'étendue. Ici, non. La preuve, on n'a pas, il n'y a pas d'activation de l'exclusion, ni. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi, pour interdire cette machine, on va l'ajouter ici dans exclusion. Elle est là, actualisée, et on va activer bien sûr l'exclusion. Sinon, ça ne marche pas. Du coup, notre machine, celle-ci, elle est interdite sur le DHCP1 et sur le DHCP2. On va voir. Par contre, là, on voit bien qu'il a toujours la connexion. Mais par contre, il faut renouveler le bail comme ça. Il faut lâcher l'adresse et la récupérer pour voir est-ce qu'il récupère quelque chose. Voilà, on a lâché l'adresse. Voilà, on voit bien que ici il y a le triangle jaune. Et après, on fait un renew. On va voir est-ce qu'elle va, cette machine, récupérer une adresse IP. Eh ben non.
elle va pas récupérer une adresse IP tout simplement parce que elle a été bannie par les deux serveurs DHCP. Et là, ça, on peut le faire par exemple sur, il y en a qui ont, voilà, ils ont le réseau OpenBar dans leur société, ben, il faut filtrer, il faut commencer à filtrer. Et du coup, ça, c'est une astuce parmi d'autres astuces pour filtrer les machines euh, d'après leur adresse MAC. Du coup, voilà, il n'arrive pas. Et du coup, si bien sûr on va la supprimer d'ici, voilà, oui, on va actualiser. Il est encore en train de chercher. Voilà, là, il a trouvé. Il a trouvé l'adresse. Et si on va faire, voilà, il a trouvé le 50 qui lui a fourni une adresse IP dynamique. Ça, c'est bien. L'autorisation, c'est le contraire de exclusion. On peut par exemple mettre ici toutes les adresses PAC qui sont autorisées. Ça veut dire, à part ces adresses PAC, il n'y aura aucune adresse MAC qui va se connecter sur notre DHCP, qui aura une adresse dynamique de notre DHCP. Voilà. Et franchement, ça, c'est bien utilisé, c'est trop utilisé, surtout dans le domaine bancaire. Moi, j'ai eu le cas dans un siège d'une banque, une grande banque française. On a fait ce truc-là. Et il faut savoir, vous allez me dire oui, mais c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps d'ajouter, basculer sur. Mais on peut faire ça en PowerShell aussi. T'attends, c'est pas un script, c'est juste une petite commande avec bien sûr les adresses IP, pardon, les adresses MAC qui sont dans un fichier .csv. Voilà, et tu ailles chercher le fichier et l'inclure dans soit la partie autorisation, soit la partie exclusion. Voilà, c'est juste pour vous montrer cet onglet à quoi sert. Du coup, pour l'option serveur, c'est pareil. Et pour la stratégie aussi. Voilà. Du coup, peut-être la prochaine fois, on va essayer de faire des commandes PowerShell pour vous montrer comment aller chercher un fichier .csv, CSV, voilà, avec des adresses MAC pour les inclure ici. De toute façon, c'est pas compliqué. Voilà, vous pouvez chercher même l'information sur le site, bien sûr, de Microsoft. Il y en a tout. Voilà, notre séance a terminé et je vous dis à la prochaine. Au revoir.